Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo rapide sur deux cryptos que vous m'avez proposé dans les commentaires. Donc, on fait comme ça, comme on a dit, vous postez les cryptos qui vous intéressent et moi j'en sélectionne deux. Si je n'ai pas déjà choisi votre crypto, ne vous inquiétez pas, finira par passer. Continuez à la poster dans les commentaires. Et voilà, donc on essaiera de faire le tour des plus grandes, les plus connues, ceux qui ont le plus de potentiel. J'éviterai les structures où il n'y a pas suffisamment de data ou les shitcoins, bien sûr, parce que le but, c'est d'avoir de bonnes probabilités sur les prochains moves et surtout sur le moyen long terme. Une fois qu'on a fait le tour, on essaiera de regarder, faire des mises à jour, en tout cas sur ce qu'on a déjà vu sur les petites structures, d'accord? Parce que la petite structure va évoluer et c'est bien de garder un œil dessus de temps en temps. Ok? Donc je compte sur vous, en tout cas gros merci, comme à chaque fois, merci pour votre temps, commentaires, like, partage, et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors donc aujourd'hui on va voir QNT et Atom. Donc je vois encore des demandes sur CHZ, aussi sur Polygon et Ripple. N'oubliez pas les amis, j'ai déjà vu ça dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, elles sont disponibles. On a vu la grosse structure, on a vu la petite time frame aussi. Je ferai une mise à jour sur ces paires quand la petite time frame aura suffisamment évolué. Pour le moment, c'est encore trop tôt. Donc aujourd'hui, on va voir QNT et Atom. C'est ce qu'on m'a proposé dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à continuer à envoyer vos propositions. Et j'ai pas eu plus de data que ça, d'accord? Ça, c'est le maximum que j'ai. J'ai l'impression de voir un regular flat ici en interne. Donc si c'est un regular, c'est que c'est une structure de continuation. Donc je pars du principe qu'il y a des chances que le mouvement vient de plus bas que ça, d'accord? Maintenant, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un autre broker avec plus de data, ça m'intéresse pour les prochaines analyses qu'on va faire la mise à jour. Donc, QNT, on l'a déjà vu plusieurs fois pendant les live Twitch. Et pour rappel, ce qu'on avait vu, c'était chercher un minimum de l'achat pour un running. Donc, il y avait deux scénarios. Le premier, c'est de l'achat pour un running flat, terminé, ça. Ensuite, revenir donner un nouveau plus bas avant le gros B. Et l'autre scénario, c'était directement de l'achat pour le gros B. D'accord? Donc, maintenant, je ne pense pas que ça soit le running. On a bien eu l'achat ici et il a donné une continuation. D'accord? Donc, là, même s'il n'a pas cassé le top, je ne pense pas qu'on soit sur le running. Je pense qu'on est en train d'entamer le B. Pour moi, ça, c'est un A. Ce qui fait là, ça va être le B. Une fois le B terminé, revenir tester le bas pour un C. D'accord? Moi, je partirais plutôt pour ça. Et ensuite, on aura terminé la plus grosse structure. Pour la continuation, s'il doit continuer, ça dépendra de son fondat à ce moment-là. Ok? Maintenant, pour ceux qui ont loupé le up, pas besoin de FOMO dessus. N'oubliez pas que tout ce qui monte finit par chuter, par retracer. 99% du temps, ça marche comme ça. Quand on a une impulsion, on a la correction. On a l'impulsion, on a la correction. Même si des fois ça paraît être balèze comme impulsion. On se dit ça y est, c'est monté 1000, 2000%, peu importe. Ça redescendra plus. Croyez-moi, très souvent, ça finit par corriger. D'accord? Le marché bouge comme ça changera, je pense que ça changera. Donc, en partant de ce principe, et même dans une tendance baissière, ça marche comme ça. On a l'impulsion, on corrige. On a l'impulsion, on corrige. Impulsion, on corrige. Impulsion. D'accord? Et tout ça, du coup, c'est l'impulsion. On attendait quoi comme direction? On attendait la correction. D'accord? Ça marche comme ça. Ça, c'est basique. Ok? Je veux dire, c'est pas spécialement le wave, hein. Je veux dire, c'est le cycle naturel d'une structure. Maintenant, si j'ai cette impulsion ici, donc quelle sera la prochaine étape qu'on va attendre si on veut rentrer dedans? C'est la correction. On a besoin d'une correction. On a besoin d'un pullback. D'accord? Il y a de bonnes chances que ça arrive. Donc rentrer ici, c'est du FOMO, c'est pas une bonne idée, les amis. On rentre pas dans une impulsion. On rentre jamais dans une impulsion. On attend toujours une correction. Donc, prochaine étape ici, c'est d'attendre cette structure corrective. Une fois la correction terminée, l'idéal c'est que ça soit plus grand. Une fois la structure corrective terminée, on peut chercher des buy setup. D'accord? C'est important d'avoir cette structure corrective parce que sinon, on risque, par exemple, un running. Je rentre là-dedans et le marché fait ça. Et chute et revient tester le bas. Quelqu'un qui maîtrise le wave
il sera pas trop en panique ici parce qu'il sait qu'il y a de bonnes chances qu'il reviendra dans sa zone, il va pouvoir sortir en BE. Mais quelqu'un qui ne connaît pas trop la structure, il va juste perdre de l'argent dans ce mot et il comprendra pas pourquoi. D'accord? Donc c'est pour ça l'idéal c'est d'attendre la structure corrective, le prochain gros move, et ensuite on pourra continuer à chercher le. Donc tant qu'on est au-dessus de cette trend, d'accord? Si vous avez des buy setup, ça peut se tenter, mais on attend bien les buy setup parce que pour moi, en 1 heure, il est en train de donner une downtrend ici, et cette downtrend pour moi, c'est juste un A, et on va chercher ensuite un B, et ensuite on va chercher un C. D'accord? Donc on est en train de commencer une structure corrective d'après moi, mais ce n'est que le début. Et ce que je veux, c'est ça. D'accord? Je veux ma correction là, mon A, mon B, mon C avant la continuation. Je veux mon A, mon B, mon C avant la continuation. Et pour le moment, on est juste dans le A. On est juste dans le A. D'accord? Ok, donc ça c'est pour QNT. Donc oui, on a déjà obtenu l'achat. Là, je ne vois pas de raison de rentrer dans l'achat dans cette zone. C'est mieux d'attendre la correction. Alors, si ça peut éviter de FOMO, c'est déjà gagné, d'après moi. Atom. Alors, Atom, la structure, elle n'a pas commencé le B, d'après moi. Pour moi, on est toujours dans un gros A ici. Et l'objectif, c'est d'aller chercher un B et ensuite revenir donner un C. D'accord? On est très loin d'avoir commencé le B. Maintenant, donc on connaît la direction. N'oubliez pas que il n'a pas commencé le B. D'accord? Il n'a pas commencé le B. Le top ici, ça c'est mon top. Donc pour moi, j'ai eu un A là, un A là. Ce qui fait, c'est potentiellement un A en interne ou un B. Et on ira chercher un up pour le C et ensuite le drop. D'accord? Ça, on l'avait déjà vu en live. Mais ça ne change pas. C'est toujours pareil. Donc on fait attention dans cette zone. Il corrige, on cherche un petit push. D'accord? Au moins jusqu'à ce top. Et ensuite revenir péter le bas. Pourquoi je dis ça? Parce que le mouvement pour moi reste correctif. Une fois ce B obtenu, là j'irai chercher le running flat. Là ça sera plus intéressant pour le running flat. D'accord? Si par contre il vient casser le bas directement, c'est que sa correction elle est là, ça lui a suffi, et on ira pour le running flat derrière. Là-dedans. Donc l'objectif en fait c'est ce mouvement là. Ceux qui cherchent ce move, donc il n'y a que deux choses à faire. Ou attendre la correction là-dedans, et on cherche des buy setup, d'accord? Par contre, faire attention à ce top, l'objectif ce sera ce top. Ou sinon, attendre que ça casse ce bas. Une fois le bas cassé, là on cherche le gros mouvement. D'accord? Donc je pense qu'il viendra casser le bas encore une fois avant de chercher le gros move. Que ça soit directement ou que ça soit d'abord nous donner un petit flat en interne, donc on va venir tester le top avant le drop. Donc, je répète rapidement. Donc, premier scénario, il nous donne un flat ici, casser le top encore une fois, et ensuite revenir tester le bas avant le gros up. Deuxième scénario, il vient directement casser le bas et ensuite le plus gros up. Alors, pour le moment, c'est ce que je vois. La structure peut changer, mais telle quelle avec le peu d'informations qu'on a, parce que mine de rien, on n'a que 1, 2, 3 mouvements et un quart, on va dire. Il y a pas mal de scénarios possibles. D'accord? On essaye de prendre dans ces pas mal de scénarios les scénarios qui ont le plus de probabilité pour aujourd'hui. Dites-vous, plus on a d'informations, plus on augmente les chances de choper le bon move. D'accord? Je vous demande de deviner quelle forme géométrique je vais faire. Juste avec une ligne, ça va être compliqué. Mais plus je vais rajouter d'informations, plus les chances de tomber sur ce que je vais faire augmentent. D'accord? Ça peut être un triangle, ça peut être un carré, ça peut être un rectangle. Mais donc il y a plus de possibilités, mais il y en a moins que si j'ai qu'une seule ligne. Si je rajoute une autre ligne, déjà je vais pouvoir supprimer pas mal d'autres possibilités. Et je réduis les possibilités de formes que je peux faire. D'accord? Donc là, si je dis carré, bah, il y a quand même une bonne probabilité que ça soit un carré. Pourquoi? Parce que j'ai suffisamment d'informations. Ça peut être autre chose, mais en termes de probabilité, il y a pas mal de chances que ça soit le cas. D'accord? Donc plus j'ai d'infos, plus je me rapproche de la cible et j'augmente les chances d'avoir raison. Moins j'ai d'infos et plus j'ai de scénarios et du coup, moins c'est intéressant. Là, c'est encore trop tôt, c'est encore trop jeune.
Mais sur la grosse structure, si on se base sur la majorité des structures, pour moi, on est juste sur un A, on viendra faire un B et ensuite un C. D'accord? Et ça, il y a de bonnes chances que ça arrive. Ok, donc on va laisser le monthly se développer un peu plus. Maintenant, sur la petite time frame, donc attention, un petit running en préparation, c'est un peu comme sur la grosse en gros. On a eu un drop, on a eu un up. Pour moi, tout ce qu'il a fait là, c'est un B. Là, l'objectif, c'est d'aller chercher un C et encore de la vente. D'accord? Donc, on est plutôt dans ce mouvement-là comme objectif sur du 4 heures et en 1 heure. C'est un running flat qui est pas dégueulasse en soi. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, pourquoi pas chercher un petit up, revenir tester au moins ce top-là. S'il vient péter le bas, c'est terminé et il invalidera ça. C'est qu'il viendra péter ce bas-là. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, un running, c'est pas trop mal. D'accord, à tenter. Ok, bon, je vous laisse là. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.